la tempête de verglas. Ouais, depuis le 5 janvier, il pleut. Il y a de la pluie verglaçante. Ça, c'est juste pour te donner une idée de quoi ça a l'air d'en haut, là. Mais check, ouais. C'est la porte patio. La porte patio de la cour. Elle a l'air d'une porte de chambre de bain, là, de douche, là, tu sais, givrée. Ça, c'est l'autre fenêtre. C'est l'enfer. Il pleut. Il y a des pannes d'électricité presque partout. Il y a même des pylônes d'Hydro-Québec qui sont tombés. C'était écœurant. Regarde ça, les arbres. Là. Les branches sont couvertes de glace. On croirait que c'est des popsicles. Il y a des branches qui sont tombées partout, partout, partout. C'est effrayant. Puis le pire, c'est que là, on est jeudi. Ça fait 2 jours. Puis il y en annonce encore jusqu'à samedi. Ça va être beau tantôt. Il y a des fêtes à branche ici parce qu'elle cognait dans la porte. Là, il graine comme ça se peut voir. C'est tout comme ça. On avait un arbre un matin, on l'a vu. Il est là. Il y a plein de branches partout même. C'est dégueulasse. Il y a une branche là, c'est le fil. Il y a des fils, tous les fils d'électricité sont bourrés de glace. Puis moi, ben, j'ai fait la grippe comme de raison. Ce que vous avez vu là, c'est rien ça. Si je descendais en bas là, encore pire. Mais là, je vais me reposer là, ça fait 2 jours que j'ai la grippe, je suis bien tannée. Maman, elle n'a pas d'électricité, ça fait 48 heures. Anne-Marie est à Saint-Rémy. Nous autres, ben, on est les seuls qui ont manqué l'électricité pendant 12 heures. On est chanceux. On espère de ne pas en manquer. Salut! C'est hallucinant. J'ai même pas pu monter sur l'autre rue. Il y a des... Toutes les rues sont barrées avec des fils jaunes. Ah! C'est un labyrinthe. Ah, c'est quelque chose. Ah, j'ai pas grand commentaire à passer. Je suis tout abasourdi. Évidemment, là, le rhume brasse quelque chose, mais il n'y a pas de surprise. Ça sera pas long. Voilà qui est mieux. Bon, j'étais en train de penser si mes parents couchent ici. La circulation sur les grandes artères est plus lente et les policiers patrouillent en grand nombre. 3 personnes sont mortes au cours des dernières heures, dont 2 dans un incendie à Ville-Mont-Royal. Et un décès suite à un accident. Mario, il s'en va chercher ses cigarettes au dépanneur. Hey, Il est brave. peut-être ne reviendra-t-il jamais. Ben non, dis pas ça, là. Non, c'est beau. Si au bout d'1 heure, t'es pas venu, on va aller te chercher. Ben, une minute, non, une demi-heure. Comment tu te sens? Je me sens brave. Non, je me sens... Ben, on fait attention, tu sais. C'est qu'on faire attention pour aller au dépanneur, tu sais. Je pense que c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive de faire attention puis aller au dépanneur en même temps. OK? Allez. Ouais. Puisque l'année prochaine, il y aura quand même de la Cali. Oui, en fait, les secteurs les plus touchés seront Montréal, Laval, Naudière, les Basses-Laurentides. Également que l'autoroute 10 entre Granby et Montréal, bien, cette autoroute a été rouverte à la circulation en fin d'après-midi. Cette autoroute était fermée hier et aujourd'hui également. Le bulletin du midi a souligné que de nombreux policiers gardent l'œil ouvert. Surveillance accrue dans ce Oui, on a actuellement un peu plus de 800 policiers qui sont dans les rues. C'est plus que le double de nos effectifs habituels. Alors, tous les policiers qui étaient dans des fonctions autres que de la patrouille sont maintenant orientés vers le travail de patrouille et de prévention. Vous l'avez dit aussi, il faut quand même que les gens collaborent à tout ça parce que c'est une opération qui, bon, d'envergure, bien sûr.
sûr, c'est un sinistre qui touche tout le monde. Les automobilistes, par exemple, vous leur demandez de collaborer. J'aimerais qu'on collabore. Vous savez, on a assez de problèmes actuellement sans qu'on soit obligé d'envoyer nos policiers sur des scènes d'accident. J'ai vu moi-même ce matin des gens là où on a des intersections habituellement protégées par des feux de circulation, des gens qui n'arrêtent même pas. Bouchard, la conférence de presse vient tout juste de prendre fin. M. Bouchard a eu la gentillesse de nous accorder quelques minutes de plus. Bonsoir, M. Bouchard. Vous n'êtes pas inquiet, vous venez de dire que vous êtes rassuré, mais vous n'êtes Hydro-Québec n'est pas, tout n'est pas sous contrôle là encore. Je suis préoccupé. La situation est sans précédent pour nous. Elle est certainement très sérieuse quand on parle au-delà de 2 millions de personnes qui sont privées d'électricité et qu'on pense que ça peut durer encore quelques jours, que la météo n'est pas très encourageante encore. Il y a matière à préoccupation. Ceci étant dit, je ne suis pas inquiet de la qualité des mesures qui sont prises pour contrer la situation. Je crois que tout ce qui doit être fait humainement, techniquement, l'est. Une grande coopération de tout le monde. Ligne dorsale du réseau d'Hydro-Québec dans la région qui vient de tomber, celle qui mène au poste de Saint-Césaire, clé de voûte du système. C'est ce qui explique qu'à peu près personne n'a d'électricité dans le fameux triangle Saint-Hyacinthe-Granby-Iberville. Ici, les poteaux n'ont pas tenu le coup. Une cinquantaine, peut-être plus, ont cassé. Les gens du coin n'en reviennent tout simplement pas. Marieville, dans ces coins-là. Oui. C'est épouvantable à dire, mais c'est ça la vie. Difficile de dire combien de temps cela prendra pour rétablir le courant. Tout dépendra des conditions climatiques au cours des prochaines heures. Une chose est sûre, la majeure partie des effectifs d'Hydro-Québec y sont concentrés, mais les dommages sont graves. Même ces lignes à haute tension sont touchées, le givre qui s'accumule sur les fils font qu'ils s'approchent dangereusement des routes. C'est ce qui a forcé la fermeture de plusieurs tronçons de route. Au plus fort des problèmes, une dizaine d'autoroutes et de routes secondaires étaient touchées. D'ailleurs, circuler dans toutes les municipalités, c'est prendre un risque. Les fils électriques, encore sous tension, frôlent le sol en plusieurs endroits. C'est l'enfer un petit peu, je pourrais dire. Une situation comme ça, vous en trouvez un peu partout? Oui, pas mal partout. Puis plus ça va, ça dégénère. Avec la pluie et le vent qui lâche pas, là, on a beaucoup de difficultés. Déglacer, enlever les branches, c'est le mot d'ordre partout pour éviter que d'autres troubles ne surviennent. Des convois d'Hydro-Québec formés d'employés de partout s'installent dans les quartiers pour rétablir le courant. C'est un peu le retour à la case départ.